Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle ainsi que la propriété littéraire et artistique. Il est à noter que le 6e sommet panafricain de la propriété intellectuelle se tiendra à Dakar au Sénégal du 12 au 14 novembre 2025. Cet événement réunira les décideurs politiques, des experts juridiques, des entrepreneurs, des leaders de l'industrie, des universitaires et des organisations de la société civile pour aborder des questions cruciales concernant l'avenir de la propriété intellectuelle en Afrique. Le thème de cette année s'intitule « Construire un écosystème de propriété intellectuelle inclusif pour l'avenir de l'Afrique ». Pour en parler, nous recevons Simba King. Il est magistrat et membre du comité de mobilisation du 10 sommet. Bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Bonjour madame, merci. De prime abord, qu'entend-on par propriété intellectuelle ? Alors, la propriété intellectuelle, c'est le droit qui s'applique à la création intellectuelle. Donc, c'est un ensemble de droits qui ont pour objet les biens corporels. Vous savez, généralement, on a la notion de propriété qui s'applique à des objets concrets, des choses que l'on peut attraper, en fait. Et à contrario de cette notion-là, on a une propriété qui s'applique à des objets immatériels que l'on ne peut pas toucher. Vous avez des inventions, vous avez de la musique, la chanson, vous avez des créations esthétiques, des logos et tout. Donc, la propriété intellectuelle s'applique à ces types de créations. On peut parler de ceux qui émanent de la pensée. De la pensée, de l'esprit, effectivement. D'accord. Le sommet africain de la propriété intellectuelle est une plateforme clé de dialogue intra-africain. Quel en est l'objectif? Alors, l'objectif, c'est de renforcer la capacité institutionnelle du système de la propriété intellectuelle en Afrique et également de promouvoir les innovations locales. L'objectif, c'est également construire un écosystème intellectuel inclusif parce que généralement, on ne tient pas trop compte des communautés locales et rurales. On ne tient pas trop compte des jeunes, on ne tient pas trop compte des femmes. Oui. Et c'est pourquoi, pour cette année, le thème se veut inclusif parce que l'on veut inclure toutes les parties prenantes, tous ceux qui sont autour de la propriété intellectuelle. Très bien. Il s'agit d'un rendez-vous annuel du Centre africain de la propriété intellectuelle. Pourquoi cet événement est-il important? Il est important parce qu'on se trouve à la croisée des chemins en ce qui concerne la ZLECAf. D'accord. Vous savez, la ZLECAf, c'est le défi des Africains actuellement. Et la propriété intellectuelle n'est pas en reste. Le protocole relatif aux droits de propriété intellectuelle a été adopté au niveau de l'Union africaine. D'accord. Et le paysage africain de la propriété intellectuelle donc, se trouve à un tournant critique. Parce que la mise en œuvre de la ZLECAf va accélérer le commerce, l'innovation technologique et l'industrialisation intra-africaine. Il va protéger également les industries créatives et stimulera l'économie. Et donc, malheureusement, le problème, c'est que les cadres actuels de la propriété intellectuelle, comme je le disais tantôt, ne tiennent pas compte de la diversité des cultures africaines, ne tiennent pas compte des communautés mal desservies comme les jeunes, les communautés rurales, les femmes, et ne tiennent pas également compte du secteur informel. D'accord. C'est pourquoi le thème est essentiel parce que l'on veut favoriser les innovations locales, on veut promouvoir la propriété intellectuelle, on veut renforcer les capacités, institutionnelles et également de tout ce qui contribue au développement de la propriété intellectuelle en Afrique. Vous savez, il y a un exemple dans notre pays, notamment avec le concept d'un artiste gabonais. Il a créé un concept intelligence Afrique artificielle. Et c'est un concept qui mêle un peu l'univers de l'intelligence artificielle avec les valeurs traditionnelles, la danse et les arts martiaux. Vous voyez bien qu'on se rend compte que nos artistes ou toute autre personne utilise le patrimoine culturel pour innover. Et c'est pourquoi le thème est important pour favoriser tout cela. Justement, on va en parler. Le thème, c'est construire un écosystème de propriété intellectuelle inclusif pour l'avenir de l'Afrique. Dites-nous en plus. Alors, l'Afrique, du moins l'Union africaine, a un agenda 2063. Et
cet agenda-là, du moins la construction de l'Afrique pour 2063, se construit maintenant. Nous n'allons pas attendre en 2050 pour construire l'Afrique. C'est maintenant que ça se construit. Bien sûr. Et l'Afrique doit se construire avec toutes les composantes de la société. Oui. Donc, c'est un sommet intersectoriel. C'est un événement, un dialogue intra-africain dédié à la promotion et au développement stratégique de la propriété intellectuelle. Il s'agit donc de repenser la stratégie de l'Afrique en matière de propriété intellectuelle. On a toujours reçu de l'Occident, avec les traités, les conventions internationales qui sont peut-être conclues. Maintenant, l'Afrique décide également de se recréer, l'Afrique décide également de repenser sa stratégie en matière de propriété intellectuelle, parce qu'on a compris que la propriété intellectuelle joue un rôle pour le développement économique, joue un rôle pour la création, pour la protection des innovations et la protection, bien entendu, des créations. Très bien. Ce sommet vise à connecter les innovateurs, je l'ai dit en prélude, les créateurs, les entrepreneurs, les investisseurs, mais aussi des décideurs politiques en vue de créer des opportunités de partenariat et de collaboration. Vous l'avez dit. Alors, si moi, l'INSEE, je veux y participer, est-ce que je peux le faire? Oui, vous pouvez participer à ce sommet. D'ailleurs, tout le monde est invité à participer. Très bien. Parce qu'il y a, on va dire, il est ouvert à tous ceux qui font dans la création, le monde du cinéma, les arts, la mode, tous ceux qui font les entreprises technologiques, les start-up, les incubateurs. Les représentants du pouvoir judiciaire également sont invités à y prendre part. Les médias sont invités à y prendre part. D'accord. Les offices de propriété intellectuelle, nous avons le GAPI au Gabon, avec le Bigado au Gabon, sont également... Les ministères clés également sont invités. Vous avez le ministère des communes numériques, vous avez le ministère de l'Industrie, vous avez le ministère du Commerce, vous avez le ministère du Tourisme. Les ministères clés ont un rôle à jouer pour le développement de la propriété intellectuelle. Bien entendu, il y a une participation. La participation à ce sommet est, on va dire, c'est à $400. Donc, on est dans les 200 000 francs par là. Mais l'inscription au 31 juillet au plus tard est à $200, notamment donc 100 000 francs par là. Donc, si vous vous inscrivez d'ici le 31 juillet, vous payerez une inscription de 100 000 francs. Et si vous vous inscrivez après le 31, vous payerez une inscription de 200 000 francs par là. On payera double alors. Oui. Et comment vont se dérouler ces 3 jours? Alors, le programme n'est pas encore, on va dire, établi, parce que nous sommes dans la phase de mobilisation. D'accord. Pour ma part, au niveau du Gabon, je suis, on va dire, quasiment le représentant de l'organisation, donc je suis du comité de mobilisation. Mais il y aura plusieurs activités. Très bien, lesquelles? Il y aura des sessions, des ateliers de formation, de renforcement des capacités. Il y aura des tables rondes. Il y aura même un pavillon d'exposition. Donc, des start-up, des incubateurs qui viendront exposer leurs produits, leurs services, les agriculteurs qui viendront exposer leurs produits, les petits entrepreneurs, les sculpteurs qui viendront exposer également leurs produits. Donc, il y aura un pavillon d'exposition et il y aura également, madame, comment on peut appeler ça, ce qu'on appelle le pitch. Donc, quelqu'un qui a un projet... Oui. Il le présentera devant un jury d'investisseurs. D'accord. Donc, l'avantage, c'est ça. On paye son billet d'avion, on paye son inscription, on a droit à rencontrer des investisseurs. Vous avez un projet, vous serez face à un jury et vous présenterez votre projet qui certainement vous permettra de trouver un collaborateur. Voilà. Évidemment. Voilà. D'accord. En ce qui concerne le Gabon, quelle est sa participation aujourd'hui par rapport à ce sommet? Le Gabon n'a jamais pris part à ce sommet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un manque d'informations. D'accord. Lorsque j'ai discuté avec certains agents de l'OGAPI, que je leur ai fait part de ce sommet-là, ils étaient un peu surpris. Et moi-même d'ailleurs, parce que ce n'est pas un sommet qui s'est vulgarisé. Vous savez, ce sont les anglophones qui lancent la chose. Ce sont les anglophones qui lancent la chose. Nous, les francophones, nous le découvrons après, en fait. Donc, le Gabon n'a jamais pris part à ce sommet-là. Donc, c'est pourquoi, pour ma part, je veux vraiment une participation du Gabon à ce sommet. Très bien. Vous savez, le Gabon a donné. Le Gabon a beaucoup à donner. Et nous avons, vous savez, j'ai déjà
Je suis formateur par ailleurs, formateur en droit de propriété intellectuelle. Et j'ai déjà, lors de mes formations, mes ateliers de formation, je rencontre souvent des jeunes qui créent et qui ont des idées et qui veulent les faire valoir. Donc le Gabon a beaucoup à donner. On a des jeunes talentueux qui créent et qui ont besoin simplement de rencontrer un investisseur, un entrepreneur, partager le projet et certainement développer le Gabon. Très bien. Alors aujourd'hui, quel est votre plaidoyer par rapport au Gabon? Alors, mon plaidoyer, c'est d'inviter un maximum de participants à ce sommet-là. Il y a 3 possibilités de participer. On peut être délégué, on peut être sponsor, on peut être partenaire. Donc, il y a ces 3 catégories de participation. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait les start-up, les entreprises technologiques, les offices de propriété intellectuelle du Gabon, les incubateurs, les ministères envoient leurs délégués. L'association des imprimeurs également, ils sont comptés. Les acteurs culturels également sont conviés. Donc moi, je veux une grande participation pour une bonne délégation gabonaise à ce sommet afin de toucher du doigt les réalités ou bien sinon ce que l'on veut construire pour l'Afrique en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Et autre chose, madame, pour ce sommet-là, il y a un appel à communication. D'accord. Un appel à communication parce qu'il y a un thème. Le thème, c'est de construire un écosystème inclusif pour l'avenir de l'Afrique. Oui. Mais il y aura des sous-thèmes. Et c'est ces sous-thèmes-là qui font l'objet d'appels à communication. Donc, celui qui veut présenter un article, il y a un thème. Vous avez des thèmes sur la ZDK, vous avez un thème sur la contrefaçon, vous avez les thèmes sur les savoirs traditionnels, vous avez des thèmes sur le numérique. Il y a plusieurs thèmes, 32 thèmes. 32 thèmes, si vous pouvez me permettre de citer quelques-uns. On va aller sur deux. Sur 2. Les plus intéressants. Les plus intéressants. Oui. Voilà. Vous avez un thème sur le protocole de la ZDK sur le commerce numérique. D'accord. Les implications pour la propriété intellectuelle en Afrique. Vous avez un thème sur l'autonomisation des femmes et des jeunes par le biais des systèmes de propriété intellectuelle africains. Vous voyez donc, il y a ce thème-là. Et celui ou celle qui est intéressé, eh bien, fait un résumé à envoyer au plus tard le 30 juin via un site internet. Très bien, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous remercie, madame. Voilà qui met un terme à cette émission. Nous parlions du 6e sommet panafricain de la propriété intellectuelle qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 12 au 14 novembre 2025. Il s'agit ici d'un événement qui va aborder des questions cruciales concernant l'avenir de la propriété intellectuelle en Afrique. Je rappelle que nous étions avec Simba King, il est magistrat et membre du comité de mobilisation du 10 sommet. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.